A Beautiful Day de Lynn Ramsay, je sais plus, la réalisatrice du très culte We Need to Talk About Kevin, que je n'ai pas encore eu la chance de voir, qui se lance là dans la réalisation d'un film quand même assez obscur et qui a fait beaucoup parler de lui, A Beautiful Day, donc avec Joaquin Phoenix notamment, qui est tout simplement bluffant. Donc ça raconte l'histoire d'un personnage joué par Joaquin Phoenix, qui a pour mission à chaque fois de retrouver en fait des pédophiles et de soit de les tuer ou de les déglinguer, mais il les tue, enfin non, il me semble pas, il en épargne aucun, il les tue à chaque fois avec un marteau. Et toute la promo du film a été axée sur c'est un mélange de Drive et de Taxi Driver au XXIe siècle, où c'est le Taxi Driver du XXIe siècle et un mélange subtil entre Drive et Taxi Driver. Déjà, je n'aime pas du tout ces parallèles-là de c'est le nouveau machin, c'est le nouveau truc, c'est comme de partout en sport quand il y a un tennisman qui est hyper bon, c'est ah, c'est le nouveau McEnroe, au cinéma, ah, c'est le nouveau machin, c'est le nouveau truc, taisez-vous, il n'y a pas de nouveau nanani nanana, c'est une œuvre à part entière, une personne à part entière qui a ses caractéristiques. En même temps, là, c'est un coup de com'. Et le film s'est rétamé justement par rapport à cette com'-là. Il y a des vidéos comme celle de Dexel Cinéma qui ont détruit le film par rapport à sa promo, pas par rapport au contenu. Et je trouve ça dommage parce que souvent, communication mensongère n'est pas égale forcément à mauvais film. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec notamment un exemple. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous rappelez sans doute de la préséance que nous avions fait avec Camille sur Scum d'Alan Clarke. Dans ce dernier, la bande-annonce en fait, de ce film avait Funeral of Queen Mary en fond, donc la BO de Orange Mécanique, et là tout le monde pouvait se dire en voyant le truc, ah, la bande-annonce, c'est le nouveau Orange Mécanique. Sauf que non, ça n'avait absolument rien à voir avec Orange Mécanique, c'était simplement un coup de com'. Est-ce que le film est bon? Est-ce que le film est mauvais? C'est un chef-d'œuvre. Donc, exemple parfait d'un film qui vous trompe dans la communication et dans la publicité, dans la promotion, pour vous attirer, mais finalement, c'est pas de l'attirance négative, c'est pas du mensonge qui cache un film mauvais. Pour A Beautiful Day, quand j'avais vu la bande-annonce, je me disais pareil, ça a l'air quand même assez obscur, il y avait pas mal de séquences de nuit, enfin, dans la bande-annonce, à la Drive tout simplement, ou à la Taxi Driver, avec un personnage qui se servait d'un marteau, qui pétait les boulons à un moment donné, il y avait une sorte de quête existentielle, tout ça. Je me suis dit, ouais, finalement, ça se rapproche de ce qu'ils ont mis sur les affiches. Résultat, ce n'est absolument pas ça. Toutes les attentes en fait que j'avais en allant voir le film ont été magistralement baffées par la réalisatrice. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai été pris à contre-pied à chaque fois et j'ai vu un film nouveau. Tous les axes qu'on pouvait prévoir du film n'ont pas été traités, toutes les relations entre les personnages et les interactions n'ont pas été traitées comme c'était montré dans la bande-annonce, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un scénario, une bande-annonce qui vous vend un truc, et vous arrivez, vous êtes sans voix, parce que, mince, attends, mais ça, on ne vous l'avait pas vendu comme ça, mais donc du coup, votre attention est constamment renouvelée parce que, il y a tout ce qui se passe, toute l'évolution ne vous a pas été prémâchée avant. De temps en temps, ça peut être dérangeant, mais là, je trouve pas, parce que combien de séquences, de bande-annonce, de film, vous montrent tout le contenu du film dans la bande-annonce. Quand vous arrivez, vous dites, ça, je l'avais prévu, ça, on l'avait vu dans la bande-annonce, ça, c'est normal, on l'a déduit par rapport à la bande-annonce. Ici, non. Tout ce que vous avez montré dans la bande-annonce, ça vous a donné envie d'aller le voir, parce que ça vous a intrigué. Mais finalement, tous les films que vous vous étiez fait dans la tête, à savoir, on nous dit que c'est le nouveau Taxi Driver et Drive, ouais, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, ça va être ça. Eh bien non. Donc du coup, le spectateur est tout le temps pris à revers, et du coup, se laisse surprendre et se laisse porter par cette histoire. Certes, le film est quand même assez étrange dans son ambiance, notamment sonore, qui est quand même assez pesante, même visuelle, avec énormément de cadres très serrés. Et surtout, c'est dit dès le début, mais on voit que le personnage de Joaquin Phoenix est un peu torturé, il y a un peu des penchants suicidaires. Et il y a des séquences que j'aime beaucoup où on voit en fait ses pulsions, mais pas explicitées, c'est-à-dire il est au bord d'une ligne de métro, de métro aérien, et on le voit, il regarde la voie,
Mais on sait que vu que le personnage est torturé, on sait que c'est pas juste pour regarder, c'est que peut-être qu'il a envie de sauter et que s'il y avait personne autour, il l'aurait fait. Ou alors quand il va dans le monde de l'eau, pareil, on se dit est-ce qu'il va se noyer, tout ça. Il y a tout ce jeu, cette ambivalence du personnage qui est quand même assez intéressante, entrecoupée de moments assez glauques quand même, où on entend comme une petite voix d'enfant qui chante, qui compte, pardon, genre 1, 2, 3, avec des bruits de respiration, et c'est quand même assez oppressant, surtout quand on sait pourquoi ce qui s'enclenche en fait entre ce comptage-là et le souffle. C'est déstabilisant, mais du coup ça crée tout un univers très, très singulier, très particulier, et il y a des partis pris qui sont très intéressants, notamment par exemple lors d'une infiltration, mais qui ne sont pas filmés comme on pourrait imaginer, on suit le personnage et bam bam bam. C'est filmé d'un point de vue très extérieur, avec des caméras, par les caméras de surveillance, et ça rajoute une singularité, mais en même temps ça montre la froideur en fait des actes de Joaquin Phoenix. Et ça montre que le mec il a plus rien à perdre, il a plus de vie, il a une vie de merde, si, il a encore une vie, mais elle est pourrie. Et voilà, c'est juste quelqu'un de froid qui avance et qui tue des gens comme ça, et on n'entend même pas du coup vu que ça se voit par les caméras de surveillance, nous n'avons pas le son, donc c'est juste on voit une action, pam, et c'est fini, et on change d'écran comme ça, et c'est cette répétition en fait, et cette banalisation de la violence qui, wow, qui est quand même assez intéressante, qui se détache de ce qu'on a l'habitude de voir, et également qui nous montre le personnage, juste par ce choix-là, qui nous montre le personnage de Joaquin Phoenix comme quelqu'un quand même d'assez dérangé. Et un autre gros point positif aussi, c'est tout simplement l'interprétation de Joaquin Phoenix. Donc comme je dis, il est bluffant de A à Z, surtout que là il a eu une transformation physique impressionnante. C'est une montagne mais de muscles et de graisse en même temps, mais enfin, c'est impressionnant. Il est pas gros, mais il est pas non plus hyper musclé, c'est un mélange des deux, et il est massif comme pas possible, il est impressionnant, et le corps recouvert de scarifications, de brûlures, de cicatrices, tout ça, qui montre tout simplement le vécu du personnage. Merci le chien. Et la fin, où il se passe ce qui se passe pour ceux qui l'ont vu, dans un restaurant, et on reste comme ça. Sans comprendre. Enfin, sans comprendre. On a du mal à sortir du film, on reste encore dans ce générique silencieux, et on est là genre wow. C'est une claque, mais en même temps on est partagé, et c'est en même temps aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo. C'est que quand je suis sorti de la salle, je ne savais absolument pas quoi penser du film. Je ne savais pas si justement je m'étais fait avoir par la promotion, si le film était mauvais, si c'était un navet, si c'était un chef-d'œuvre, si j'arrivais vraiment pas à avoir une idée constructive. La nuit qui a suivi la séance, l'idée a un peu, on va dire, mijoté dans ma tête, et là ça fait quasiment un mois que je l'ai vu, et je pense que ma vision du film s'est affinée, et je peux dire que sans être un chef-d'œuvre, A Beautiful Day est un excellent film qui prend le spectateur à chaque fois à revers de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout pour ce genre de film, et qui ose une mise en scène, un univers sonore très particulier mais également très intéressant, et vraiment c'est un film assez qui vous prend au trip quand même. Donc vraiment, maintenant c'est trop tard, il est plus au cinéma, mais si vous pouvez le regarder sur internet ou avec un DVD en streaming, en VOD, je ne sais quoi, vraiment regardez-le parce que c'est un film qui vaut le coup. En plus il est passé assez inaperçu au cinéma, il a eu une exploitation écourtée, je pense pour les raisons justement de l'arnaque entre guillemets de la promo. Donc bon, pour résumer, si vous vous tâtiez, A Beautiful Day vaut le jour, et c'est pas une communication mensongère qui fait forcément un mauvais film. En espérant que ça vous ait plu, vive le cinéma, ciao.